Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Vous connaissiez déjà les roll and write, les draw and write, et bien maintenant vous allez avoir les roll and fight avec Kyudo. Kyudo, c'est un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Catala. C'est édité chez Offline Édition avec des illustrations de Camille Chaussy. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 7 ans et plus, et pour des parties d'environ 25 minutes. Donc dans ce jeu, 2-3 petites explications quand même sur le matériel. Déjà, je tiens à le dire parce qu'en fait, tout est fabriqué en France. Donc ça, c'est quand même super cool. Donc bravo à Offline Édition. Ça évite des frais de transport de ouf. Et puis voilà, un petit peu de fabrication française, et ben ça fait du bien. Et ben on voit tout de suite les explications. On se retrouve juste après pour les avis de Kyudo. C'est parti. Voici la mise en place de Kyudo pour 2 joueurs. Donc ici vous avez les 2 feuilles de personnages, ici les 4 personnages, donc des maîtres archers. Donc vous allez en choisir un au hasard au début de la partie. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a un petit pouvoir qui leur est propre à chacun. Vous avez évidemment une piste de dés qui est unique. Voilà, chaque piste de dés du jeu sera unique et numérotée, donc ça c'est vraiment cool. On va avoir 4 dés ici qui auront une face par couleur correspondant aux différents cercles ici, donc le noir, le orange, le vert, le bleu et le rose, et vous allez avoir une 6e face qui elle sera représentée par une flèche. On a ici des petits jetons qui sont magnifiques, des petits jetons transparents comme ça. C'est vraiment trop bien. Ça change juste des petits pions en carton. Voilà, ça fait plaisir d'avoir du beau matériel, donc ça c'est chouette. Donc je vais revenir juste après sur ces pions-là, on verra à quoi ils servent. Alors quel est le but de Kyudo? Eh bien, vous allez devoir essayer de remporter la partie de 2 manières différentes. Soit vous aurez rempli toutes les cases qui sont ici sur votre cible. Donc si vous avez coché toutes les cases de votre cible, vous avez gagné immédiatement la partie. Ou bien si vous avez supprimé chaque fan de votre adversaire. Chaque joueur a 20 fans ici, des spectateurs. Et bien si vous arrivez à éliminer les spectateurs de votre adversaire, et bien vous aurez remporté la partie. Sur la feuille de joueur, nous avons également une petite partie haute comme ceci avec des bonus qui vont correspondre à des petits bonus directs sur la feuille, mais également à des bonus liés aux jetons qui sont juste ici. Alors au début de la partie, vous allez prendre les 4 personnages, vous allez les mélanger et en prendre chacun un au hasard, voilà, comme ça, et voilà. Ensuite, vous allez prendre vos dés, vous allez les mettre. Alors, le premier joueur, le joueur actif du premier tour, prendra les dés. Alors, vous voyez ici qu'il y a une espèce de petit cercle comme ça, avec des plumes comme une flèche. Eh bien, cet accessoire n'est efficace qu'avec un seul personnage, qui est celui-ci. Je vous l'expliquerai juste après si vous voulez. Je le mets là, hop. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec les dés? Eh bien, lorsque vous allez, par exemple, obtenir une flèche avec une couleur, cela voudra dire que vous pourrez mettre une petite case ici, une petite croix dans une case, par exemple ici pour le bleu. Si vous avez une autre flèche comme ceci, une autre combinaison, donc 2 flèches et une couleur et une autre couleur comme ça par exemple, eh bien vous allez pouvoir mettre 2 flèches dans bleu, ou bien une flèche dans bleu, une flèche dans le orange, ou bien alors 2 flèches dans le orange. Si vous avez 3 flèches avec une couleur, vous allez pouvoir marquer 3 points, 3 flèches directement dans la cible sur la couleur représentée. Quelle combinaison également vous pourrez faire? Eh bien pourquoi pas des combinaisons de couleurs. Imaginons que lorsque j'aurai terminé mes lancers de dés, je vais vous expliquer juste après combien de lancers vous avez le droit. Si je suis sous ce résultat, eh bien en fait je vais avoir donc une flèche à mettre dans le orange, mais j'ai également une petite combinaison ici de bleu, j'ai 2 bleus. Donc je vais, à partir du moment où j'ai au moins 2 dés de la même couleur, eh bien je vais pouvoir mettre des petites croix ici dans le bleu, puisqu'il s'agit du petit fanion bleu. Donc lorsque j'aurai rempli un premier palier de 2, eh bien j'aurai le droit au bonus qui est ici. Donc chaque bonus que vous avez ici, vous avez le droit de l'utiliser donc 4 fois dans une partie. Grâce à ce bonus, je peux mettre une petite flèche n'importe où sur ma cible, et lorsque j'aurai rempli, eh bien par exemple le noir, en n'ayant eu que des faces noires juste ici, donc par exemple, pourquoi pas 2 faces noires, hop, je vais mettre 2 petites cases juste ici. Si j'ai une 3e face noire lors du lancer, eh bien super, je vais pouvoir mettre directement 3 petites coches comme ceci, donc j'aurai débloqué directement le bonus qui est ici. Donc ici, je vais pouvoir par exemple mettre 2 flèches n'importe où je veux dans la cible. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous avez obtenu plusieurs faces roses, par exemple ici, pourquoi pas 3 coches roses, eh bien vous allez pouvoir les mettre comme ceci
Hop. Et vous allez obtenir une fois le bonus. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Vous allez prendre le jeton. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les jetons, là je les ai tous mis. Parce que quand vous jouez suivant le nombre de joueurs, eh bien vous en mettrez toujours un de moins de chaque que le nombre de joueurs. Ce qui veut dire que là, pour une partie à 2, eh bien vous allez enlever des jetons. Les autres iront dans la petite pochette qui est juste ici. Voilà, je ne vous l'ai pas présenté, mais ça c'est la petite pochette à jetons. Et vous n'allez avoir en effet disponible sur la table qu'un seul jeton pour toute la partie. Donc lorsque je prends ce jeton, et bien à tout moment, lorsque je vais le désirer, je pourrais changer la face d'un dé, soit pour changer une couleur, soit pour mettre une flèche sur un dé. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que je lance mes dés, le résultat me plaît pas, j'utilise le dé, je change un dé sur la face que je veux, et voilà, et ça c'est plutôt cool. Ensuite dans ce jeu, évidemment, vous allez pouvoir remplir la cible, comme je vous le disais, ça c'est une des façons de remporter la partie, mais vous allez également pouvoir éliminer des spectateurs. Alors comment ça va se passer pour éliminer des spectateurs? Imaginons que si j'ai 2 flèches avec une face bleue, eh bien je vais pouvoir mettre une 4e croix ici. Donc ma ligne bleue ici sera alors fermée, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jeu, et le dégât supplémentaire, la flèche supplémentaire qui arrive, eh bien va imposer des dégâts à mon adversaire. C'est-à-dire que je vais regarder sur mon cercle, donc en bleu, combien de spectateurs mon adversaire va perdre. Ici, ce sera 2 spectateurs. Donc, il va prendre son petit crayon et il va éliminer les 2 premiers spectateurs juste ici. Si c'était dans le noir, en fait, si j'avais réussi à fermer complètement ma cible noire et que j'utilise encore une flèche dans le noir, eh bien, je ferais perdre un spectateur par flèche de mon lancer de dés. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ce cas de figure, imaginons que je sois dans ce cas de figure là, donc 3 flèches pour un bleu avec mon cercle bleu qui est déjà fermé, eh bien je vais enlever 2, 4 et 6 spectateurs à mon adversaire. Donc là c'est vraiment la grosse misère que je peux lui coller, donc ça c'est plutôt cool. Donc là vous avez compris un petit peu comment ça se passe au niveau du combat des spectateurs. Ça me permet de vous expliquer ce jeton. Donc si par exemple lors d'un lancer, eh bien j'ai pourquoi pas voilà un résultat comme ça, eh bien si j'ai 2 jetons, 2 faces de dés orange, je vais pouvoir mettre 2 petites croix dans le orange, ce qui fait que j'active ce bonus, je récupère ce jeton là, et lors d'un prochain tour, si je fais une attaque envers mon adversaire, eh bien imaginons que je fasse une attaque avec le noir, voilà, je suis censé enlever un spectateur, eh bien je serai obligé d'utiliser ce jeton, et à ce moment-là, je vais lui imposer 4 spectateurs, 4 dégâts, je vais lui enlever 4 fans, et non pas 1, comme c'était prévu initialement sur le noir. Que va nous donner alors le jeton vert? Eh bien le jeton vert sera un bouclier, ce sera une protection aussi. Si j'arrive à déclencher le petit bonus ici, donc je peux le faire encore une fois, hein, je peux le faire 4 fois pendant une partie, eh bien je vais récupérer le jeton vert. Si je me fais attaquer par mon adversaire, peu importe la valeur du nombre de spectateurs que je suis censé perdre, eh bien je dis non, tu ne m'atteins pas sur ce coup, j'utilise mon bouclier, je suis obligé de l'utiliser. Alors évidemment, lorsqu'un joueur récupère un petit jeton, si le joueur suivant fait 2 faces vertes, donc une paire de verts, et qu'il arrive à déclencher un effet juste ici, eh bien alors vous allez pouvoir récupérer le jeton vert pour lui voler à votre adversaire. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Enfin, une dernière chose à vous expliquer, c'est comment utiliser les pouvoirs des maîtres archers. Eh bien alors vous allez devoir avoir une flèche, une couleur différente sur chaque dé. Si vous êtes dans cette configuration, eh bien vous allez pouvoir déclencher cet effet. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien mon adversaire va devoir jouer avec un dé en moins sur son prochain tour. Alors si je dis mon adversaire, mais c'est tous les adversaires qui sont autour de la table. Si vous êtes 4 joueurs, eh bien les 3 prochains joueurs vont jouer avec un dé de moins. Pour l'effet de cette carte, eh bien vous allez rajouter un petit rond soit dans le vert, soit dans le bleu, ce qui va faire que votre adversaire devra mettre une petite flèche en plus dans sa cible pour pouvoir la fermer. Donc ça, c'est plutôt cool. Les pouvoirs des autres maîtres archers, eh bien, lorsque je vais utiliser le pouvoir de celui-ci, je vais prendre la petite flèche, le petit anneau avec les plumes, et je vais mettre par exemple, je vais cibler le bleu, ce qui veut dire que les prochains joueurs qui vont avoir des dés bleus lors de la révélation de leur dés, eh bien, vont perdre un spectateur par dé de la face de couleur représentée juste ici. Et enfin, le dernier maître archer, eh bien, lui va vous permettre d'aller voler des jetons à d'autres joueurs. Donc ça, évidemment, c'est très sympa également. Alors juste un petit truc sur la phase de jeu. Donc comment ça va se passer une phase de lancer de dés? Je lance une première fois, et bien je vais dire par exemple que je garde pourquoi pas ces 3 dés là, et j'ai le droit de lancer une deuxième fois.
et une troisième fois mon dé, et à la fin je suis obligé de prendre le résultat. Donc ici je pourrais cocher 2 cases orange sur ma feuille. Vous avez compris maintenant comment fonctionne Cubo. Et bien voilà, vous allez aller juste jusqu'au bout de la partie, donc soit remplir toutes les flèches de votre cible, soit éliminer tous les spectateurs de votre adversaire, et vous aurez alors remporté la partie de Cubo. On se retrouve dans un instant pour les avis. À tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez comment fonctionne Kudo. Et bien les aspects déjà qui sont très positifs, comme je le disais lors de l'intro, et bien c'est que tout est fabriqué en France, et ça c'est super. Au niveau de la pochette, enfin pas de la pochette, mais je sais plus comment ça s'appelle, la piste de dés, et bien en fait elles sont dans la version en tout cas qui est ici, donc c'est une version je crois collector, mais c'est pas marqué sur la boîte. Et bien en fait toutes les pistes de dés sont différentes. Votre piste de dés est la seule et unique comme ça, et elles sont en plus numérotées, donc ça c'est vraiment aussi un petit plus pour les collectionneurs de jeux. Et bien ça fait toujours plaisir. Au niveau du jeu, les explications, et bien une fois que vous connaissez le jeu, vous allez l'expliquer à un joueur qui ne sait pas du tout jouer à quoi que ce soit en 3 minutes. Ça, je vous le garantis, en 3 minutes, c'est expliqué, ça va très très vite. C'est très facile à comprendre. Et puis, en fait, on s'y prend très vite. Et puis, vous allez avoir des stratégies différentes qui vont arriver. Et puis, ça va être le combat d'archer vraiment de ouf. Donc voilà, Kudo, nous, ça nous a beaucoup plu. Et puis, je vous le conseille parce qu'en plus, ça vaut pas très cher. Et puis, c'est un petit truc que vous allez pouvoir transporter partout et sur lequel vous allez vous amuser, avec lequel vous allez vous amuser, c'est sûr et certain. Donc Kudo, c'est un vrai bon petit jeu sympathique. C'est donc chez Offline Edition. Et puis voilà, maintenant que vous savez tout sur Kudo, et alors, tu joues ou quoi?